Le paysage géopolitique de l'Afrique du Nord-Ouest est en pleine mutation. Une nouvelle alliance, très influente, semble prendre forme. Cet alignement implique le Maroc, le Mali et les Émirats arabes unis. Il ne s'agit pas encore d'un pacte formel. Toutefois, ses implications stratégiques sont considérables. Les observateurs notent ces changements avec un vif intérêt. Les équilibres de pouvoir traditionnels des régions du Maghreb et du Sahel sont en train d'être subtilement mais significativement redéfinis. Ce bloc émergent a le potentiel de remodeler les flux économiques. Il pourrait aussi transformer les équilibres sécuritaires sur une zone étendue et cruciale. Le Maroc étend activement son influence diplomatique et économique. Les Émirats arabes unis fournissent un soutien financier substantiel. Le Mali, ainsi que ses partenaires de l'Alliance des États du Sahel, AES, cherchent de nouvelles voies. Ces nations aspirent à de nouveaux partenariats pour le développement et la sécurité. Cette convergence d'intérêts crée une nouvelle synergie puissante. Les conséquences de ce partenariat en évolution sont multiples. L'une des issues les plus discutées est l'isolement potentiel de l'Algérie. L'Algérie a longtemps été un acteur majeur dans la région. Aujourd'hui, elle se retrouve de plus en plus sur la défensive sur le plan diplomatique. L'ensemble de l'échiquier géopolitique semble en pleine mutation. L'engagement du Maroc avec le Mali et la région du Sahel plus largement n'est pas un phénomène récent. Des liens historiques, culturels et spirituels profonds unissent ces régions. Pendant des siècles, les caravanes commerciales et les échanges intellectuels ont traversé le Sahara. Le Maroc, sous le règne du roi Mohamed VI, a cherché à revitaliser ces liens anciens. Cela s'inscrit dans une vision de politique étrangère plus large. Cette vision met l'accent sur la coopération sud-sud. Le royaume se positionne comme un leader continental. Il vise à promouvoir le développement et l'intégration de l'Afrique. Une pierre angulaire de cette politique d'ouverture est l'initiative royale atlantique. Celle-ci a été annoncée en novembre 2023. L'initiative est audacieuse et ambitieuse. Elle vise à offrir aux pays enclavés du Sahel un accès à l'océan Atlantique. Ces pays comprennent le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. L'accès serait facilité par les infrastructures portuaires modernes du Maroc. Cela représente une véritable bouée de sauvetage économique. L'initiative atlantique a pris un élan considérable. En avril et mai 2025, des réunions de haut niveau ont eu lieu. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont rendus à Rabat. Les Émirats arabes unis émergent comme une force centrale dans cette nouvelle équation régionale. Leur rôle va bien au-delà de celui d'un simple investisseur passif. Les EAU sont un catalyseur actif. C'est un partenaire stratégique pour le Maroc. L'empreinte économique croissante d'Abu Dhabi en Afrique de l'Ouest est remarquable. Cette expansion représente un choix de politique étrangère délibéré. Les EAU diversifient leurs investissements mondiaux. Ils sont également soucieux de projeter leur influence. Les investissements émiratis dans la région sont diversifiés et substantiels. Ils couvrent des secteurs critiques tels que les infrastructures et la logistique. Des signes de soutien en matière de sécurité sont également perceptibles. La puissance financière des EAU est considérable. Leur expertise dans le développement de ports et de zones commerciales de calibre mondial est bien établie. Cette combinaison de capitaux et de savoir-faire est inestimable. Elle peut transformer des plans ambitieux, comme l'initiative atlantique du Maroc, en réalité. L'implication des EEU donne un élan crucial. Elle apporte de la crédibilité et garantit la disponibilité des ressources nécessaires pour les projets à grande échelle. Au-delà de l'économie, il existe un fort alignement stratégique entre les EEU et le Maroc. Les deux nations partagent des perspectives similaires sur de nombreuses questions régionales. Une nouvelle configuration stratégique se solidifie en Afrique du Nord-Ouest. On parle souvent de l'axe Rabat-Abu Dhabi-Bamako. Ce n'est pas une alliance militaire formelle liée par un traité. Il s'agit plutôt d'un alignement pragmatique. Il est motivé par une confluence d'intérêts communs. Le développement économique, l'influence régionale et les considérations de sécurité en sont les principaux moteurs. Le Maroc fournit la porte d'accès atlantique et l'impulsion diplomatique. Les EAU offrent la puissance financière et l'expertise logistique. Le Mali, représentant les États sahéliens, apporte une profondeur stratégique et un désir de nouveaux partenariats. Cette synergie est puissante. Les atouts de cet axe sont considérables.
La diplomatie proactive du Maroc, en particulier son initiative atlantique, offre des avantages tangibles. Les vastes ressources financières des EEAE peuvent financer les infrastructures nécessaires. Cela inclut les ports, les routes et les chemins de fer. Leurs réseaux commerciaux mondiaux peuvent également intégrer plus efficacement la région dans l'économie mondiale. Le Mali et ses partenaires de l'AES, le Burkina Faso et le Niger contrôlent de vastes territoires. Ils sont riches en ressources. Ce sont aussi des populations qui aspirent à une amélioration économique. Les implications économiques de cette nouvelle alliance sont considérables. On s'attend à une redirection significative des flux commerciaux. Les ports atlantiques du Maroc, en particulier Dakhla, sont appelés à devenir des plaques tournantes essentielles. Ils desserviront l'arrière-pays sahélien. Cela profitera au Maroc, au EEAE, via leurs investissements, et aux États du Sahel. Cela impactera également les schémas commerciaux existants. Actuellement, de nombreuses importations et exportations sahéliennes transitent par d'autres nations côtières. Les exportations marocaines vers les pays de l'AES, actuellement d'environ 300 millions de dollars, pourraient atteindre 2,23 milliards de dollars. Cela indique un potentiel économique inexploité significatif. L'Alliance des États du Sahel poursuit son propre programme ambitieux d'intégration économique. Cela inclut des plans pour un passeport commun. Ils travaillent également à l'exemption de visa pour les voyages et à la suppression des frais d'itinérance. Peut-être plus significatif encore, l'AES a annoncé en février 2024 son intention de quitter la zone franc CFA. Ils visent à créer une nouvelle monnaie commune. La stabilité du dirham marocain, indexé sur un panier composé de l'euro et du dollar américain, a suscité des suggestions. Certains proposent qu'il pourrait servir d'encre monétaire pour cette nouvelle monnaie sahélienne. Cela renforcerait davantage l'influence du Maroc et s'alignerait également sur les intérêts financiers des EEAE. Le constat est clair. Un nouvel alignement stratégique est bel et bien en train de se dessiner en Afrique du Nord-Ouest. En mai 2025, les contours d'un axe Rabat-Abu Dhabi-Bamako sont de plus en plus visibles. Cet axe est porté par l'initiative atlantique visionnaire du Maroc. Il est alimenté par les investissements substantiels des EEAE et il est adopté par les nations sahéliennes en quête de nouvelles voies vers le développement et la sécurité. Ce n'est pas simplement un remaniement diplomatique. Cela représente un effort fondamental pour redessiner la carte économique et politique de la région. Les anciens paradigmes sont remis en question. Les impacts potentiels sont de grande portée. Pour le Maroc et ses partenaires, cette alliance promet une prospérité économique accrue. Elle offre une plus grande influence régionale et une meilleure connectivité. Pour l'Algérie, cependant, ces développements représentent un défi de taille. Ils risquent d'aggraver son isolement diplomatique. Ils pourraient également saper son rôle traditionnel au Sahel. Gap 2 cesse. La région dans son ensemble fait face à une période d'incertitude. De nouvelles opportunités de coopération existent, mais aussi le risque d'une compétition géopolitique exacerbée. Le délicat équilibre des pouvoirs est indéniablement en pleine